Avec nous dans ce studio, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Jean Atangana et Georges Kellon, tous deux éditorialistes pour conduire cet entretien exclusif en direct sur les antennes du poste national. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur Atangana. Bienvenue dans ce studio et en direct. Merci pour cette grande première sur la CRTV. Votre première interview sur les antennes de la Cameroun Radio Télévision nous donne l'occasion ce soir d'explorer avec vous les lendemains du grand dialogue national tenu à Yaoundé du 30 septembre au 4 octobre 2019. Cela fait 2 semaines, jour pour jour, que les travaux se sont achevés sur la colline d'Onkonyada. La série de mesures d'apaisement prises par le président de la République, Paul Biya, initiateur de ce grand moment de la vie nationale, a donné lieu à diverses appréciations. Alors, monsieur le ministre, quel regard le porte-parole du gouvernement que vous êtes porte-t-il sur ces premières mesures d'apaisement? Merci, monsieur Atangana, de me donner l'opportunité de dire mon sentiment au lendemain de ce grand dialogue national que le président de la République a, dans sa sagesse bien connue, convoqué. M. Atangana, je crois que de l'avis de tous les concitoyens de bonne foi, et même de l'avis de nombreux observateurs étrangers, le grand dialogue national, organisé à l'heureuse initiative du président de la République, son Excellence Paul Biya, a été un grand moment de la vie nationale et un franc succès. Un succès d'abord par le nombre et la qualité des participants à ces assises de grande portée, qui sont venus de toutes les régions du pays et de la diaspora. La plupart étaient des personnalités qui comptent, des personnalités représentatives de toutes les catégories sociales et de toutes nos communautés, et qui pendant plusieurs jours ont pris une part très active aux discussions sur l'ensemble des thématiques importantes qui ont été retenues. Les conclusions de ce grand dialogue constituent également le deuxième motif de satisfaction de ces assises nationales. Aucun sujet majeur n'a été éludé ni occulté, et des préconisations pertinentes ont été faites et portées à la haute attention de qui de droit, en l'occurrence le président de la République, qui, sans tarder, a fait connaître sa haute appréciation du travail accompli et sa disposition à examiner avec diligence et célérité les conclusions et à apporter, dans toute la mesure du possible, des réponses adéquates aux préoccupations issues des débats qui, de la vie générale, ont été riches, intenses et denses. C'est pourquoi on doit, à juste titre, saluer cette initiative du chef de l'État, se féliciter aussi bien de sa tenue, de son bon déroulement, que de ce qui en est sorti. Et c'est pour cela que le dialogue national a été, je le réaffirme, un franc succès. Et donc, il faut vraiment être de mauvaise foi. Comme certains, malheureusement, toujours les mêmes, pour prétendre le contraire. Justement, monsieur le ministre, vous l'avez suivi comme nous, certains bénéficiaires illustres des mesures de clémence prises par le chef de l'État donnent l'impression de minorer justement la portée de l'acte présidentiel. Au cas du leader du MRC sur Radio France Internationale, comment accueillez-vous cette sortie médiatique du professeur Maurice Kamto? Écoutez, monsieur Atangana, visiblement, les mesures de clémence prises par le président de la République ont, de manière générale, été saluées par toute la nation. En particulier celles dont ont bénéficié des centaines de nos jeunes compatriotes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, dont beaucoup ont été enrôlés, bon gré mal gré, parmi les rebelles séparatistes. Leur joie collective et leur reconnaissance à l'endroit du chef de l'État nous ont paru sincères et il y a tout lieu de s'en féliciter. En revanche, les réactions des autres bénéficiaires, en l'occurrence celles de certains responsables du MRC, nous ont semblé quelque peu ambiguës.
comme on l'a d'ailleurs noté à travers leurs déclarations, notamment celle toute récente de M. Maurice Kamto dans une interview à Radio France Internationale. Mais rassurez-vous, nous n'avons guère été surpris par les propos de M. Kamto lors de cette interview. Ils s'inscrivent manifestement, ces propos, dans une logique qui est la sienne et celle de ses partisans, peut-être pas tous, depuis la proclamation de l'élection présidentielle, une logique de l'extrémisme, du jusqu'au-boutisme, de la radicalisation, fondée sur la revendication d'une prétendue victoire due. Une victoire qui pourtant, nous le savons, et ils le savent aussi, n'a jamais été remportée par M. Kamto, une victoire qu'il ne pouvait pas remporter, je l'ai dit 1001 fois, à moins d'un miracle qui, bien évidemment, n'a pas eu lieu. Nous n'avons donc pas été surpris, mais comme je viens de le dire, par ces propos, pour autant, on ne peut pas ne pas regretter cet entêtement, cette sempiternelle posture de fier à bras qui frise, au bout du compte, l'impudence et la forfanterie au point d'agacer nombre de nos concitoyens. Il est vrai que on ne s'attendait pas, outre mesure, à des épanchements de reconnaissance de la part du MRC à la suite des mesures de clémence du président de la République, mais la moindre bienséance commandait qu'à défaut d'exulter, que l'on exalte tant soit peu un geste souverain et magnanime du chef de l'État, qui participe d'une réelle volonté d'apaiser et de sa détermination à donner toutes ses chances au retour d'une paix et d'une stabilité définitive au Cameroun. Vu sous cet angle, il nous semble que M. Kamto et certains va-t-en-guerre parmi ses partisans n'ont pas su prendre toute la mesure et saisir le sens profond de la clémence présidentielle que pourtant l'opinion nationale dans son ensemble et l'opinion internationale ont salué et apprécié à juste titre. Et l'important de notre point de vue, c'est cette clameur de satisfaction que l'on a perçue à l'intérieur comme à l'extérieur du Cameroun avant, pendant et après le grand dialogue national. Au sujet de ce grand dialogue national, M. Kamto dit par ailleurs, si c'était à refaire tout, alors tout serait à refaire. À ses yeux, le grand dialogue national n'a pas été organisé comme demandé. Auriez-vous autre chose à lui opposer? Écoutez, j'ai dit tantôt que tous nos concitoyens de bonne foi et nos partenaires étrangers ont apprécié très favorablement la tenue de ce grand dialogue national et ont même adressé leurs félicitations au président de la République, son Excellence Paul Biya. De même, ont pris part à ce grand dialogue des personnalités qui n'ont pas toujours été tendres avec le régime actuel, vous le savez, des personnalités dont on connaît par ailleurs les positions radicales sur les grands enjeux de l'heure et particulièrement sur la crise qui secoue les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Eu égard à ce que nous avons pu voir et entendre, ces gens ont exprimé leur satisfaction et personne, à notre connaissance, ne s'est désolidarisé des conclusions de ces assises rendues publiques. Face à cette écrasante majorité de voix favorables, l'absence d'une minorité extrémiste qui, pour des motifs inavoués, n'a pas voulu prendre part à ce grand dialogue national, bien que convié, ne saurait relativiser le grand succès de ce rassemblement historique des dignes fils et filles de la nation camerounaise. Autrement dit, nous n'entrevoyons pas, quant à nous, de dialogue plus inclusif que celui historique qui vient d'avoir lieu à Yaoundé entre le 30 septembre et le 4 octobre 2019. Par ailleurs, sans vouloir donner de leçons à qui que ce soit, je me dois cependant de relever l'outrecuidance de certains propos du leader du MRC qui dit avoir tendu la main à celui qui préside aux destinées de ce pays
pour solder un soi-disant passif électoral. À ce que je sache, il n'y a qu'un seul fauteuil présidentiel. Il a été pourvu, bien pourvu, et il n'a qu'une place qu'occupe légalement et légitimement le président Paul Biya. C'est donc le président Paul Biya, le seul et vrai élu de la nation, qui peut tendre la main, et qui l'a fait, pas seulement aux responsables du MRC, mais aussi à nos compatriotes séparatistes qui ont pris les armes contre la République. Il nous semble, M. Atangana, que faire de la politique nécessite beaucoup d'intelligence, certes, beaucoup d'audace, mais aussi beaucoup de sagesse. Il faut donc, croyons-nous, que notre compatriote, le professeur Kamto, dont les qualités intellectuelles et le brio ne font l'ombre d'aucun doute, cesse de voguer dans des sphères si lointaines, intersidérales, interstellaires, et redescende sur Terre pour réaliser enfin que la revendication d'un hold-up électoral imaginaire est un leurre, un cul-de-sac, une voie sans issue, que l'élection présidentielle relève désormais du passé et que pour l'immense majorité des Camerounais et des Camerounaises, la page de la présidentielle est bel et bien tournée. D'autres opportunités tout aussi exaltantes s'offrent à lui, comme à nous tous, pour participer à l'œuvre de construction nationale. Monsieur le ministre, permettez-moi d'insister en ressortant cette autre pièce sortie justement des déclarations de M. Kamto sur Radio France Internationale. La résistance se poursuivra contre le système en place, déclare-t-il. Voilà qui, de toute évidence, rompt avec le climat d'apaisement insufflé par le chef de l'État. Déclaration de guerre, provocation, récidive, comment le gouvernement apprécie-t-il ces propos et comment entend-il s'organiser face à cette nouvelle donne pour l'instant au stade verbal, Monsieur le ministre? Comme je l'ai dit au début de cet entretien, M. Atangana, la fuite en avant, la logique de la radicalisation, celle de l'entêtement, voire de la témérité, vont aujourd'hui à l'encontre des aspirations profondes des Camerounais à la paix et à la tranquillité. Encore faut-il qu'une cause juste et légitime vienne sous-tendre et justifier un combat politique. Ou, pour reprendre le vocable utilisé par M. Kamto lui-même, une quelconque résistance politique. Mais tel n'est pas le cas. Sous ce rapport, la question que l'on se pose encore et encore est celle de savoir quelle est la véracité et la légitimité d'une revendication dont tout le monde sait, y compris celles et ceux qui la brandissent, qu'elle est factice, qu'elle est fallacieuse et qu'elle procède d'une évidente mystification. Car il faut le dire, le fond du problème réside dans la revendication obsessionnelle d'une victoire imaginaire, d'une autoproclamation. Le reste des questions que l'on invoque n'est que pur habillage, et en tout état de cause, ces questions font l'objet d'avis partagés, qu'il s'agisse du code électoral ou de bien d'autres sujets allégués. Aussi, dans le prolongement de la détermination du chef de l'État à ramener et à consolider la paix sur l'ensemble du territoire national, le gouvernement entend-il, par ma voix, en appeler à la raison de tous, à la responsabilité qui incombe à tous dans le rétablissement des conditions de paix, de sécurité et de concorde, sans lesquelles nos efforts pour le développement et le progrès demeureront compromis. Au demeurant, la détermination du chef de l'État à restaurer un climat d'apaisement au prix de tant de concessions est sans équivoque. Par-delà toutes les formes et modalités de résistance, la paix est aujourd'hui l'enjeu majeur pour tous. C'est à cette prise de conscience que le chef de l'État convie toute la classe politique nationale. Car il est des moments
où l'homme politique s'efface au profit de l'homme d'État pour la sauvegarde de l'intérêt supérieur de la nation. René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, en direct dans le 20